L'installation du plancher flottant, des petits conseils que je vais aussi dire. La façon qu'on devrait commencer, on devrait toujours commencer dans une pièce. Si par exemple c'était ça notre pièce, on devrait tout le temps commencer de gauche en allant à droite. Ça veut dire que si je commence, puis on va dire qu'il y aurait un mur ici, la partie du tonneau va ressortir ici. Okay? Là, j'ai pré-coupé mes morceaux. Okay? Puis en principe, lorsque je finis de couper la pièce ici, je peux garder la prochaine pièce pour commencer contre ma prochaine rangée. Donc quand j'arrive à ma pièce, je devrais dire, je commence à cette pièce ici, j'utiliserai la balance de cette pièce-là sur ma prochaine rangée pour avoir le moins de gaspillage possible. En passant, lorsqu'on calcule, j'ajoute toujours 5% de surplus ou de perte, que si jamais il arriverait quelque chose qui serait cassé ou de quoi qui se briserait, on aurait quelques morceaux pour être capable de le remplacer. Alors, j'ai placé mon premier morceau ici. Alors, si je commence de gauche à droite, ça veut dire qu'en réalité, je devrais avoir une ligne qui me donne environ un quart de pouce d'espace de ma bordure. Alors, lorsque je vais insérer mon premier morceau, okay, on va s'apercevoir que, en principe, lorsque je baisse, il devrait venir se placer. S'il ne vient pas se placer, je mets la pesanteur dessus. Je viens prendre mon bloc, puis je viens taper au milieu de ma planche. Puis habituellement, juste un petit coup de main devrait être suffisant pour venir laminer la pièce. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais embarquer ma prochaine pièce, je la descends, okay? Puis je vais appuyer sur la pièce qui est ici. Je vais prendre mon bloc, je vais taper. S'il est bien fait, le joint devrait disparaître. Okay? Là, la prochaine rangée, même chose. Je viendrai placer mon prochain morceau ici. Okay? Environ un quart de pouce de ma bordure. Okay? Puis comme j'ai dit, habituellement, tu devrais être capable de pousser, de tout simplement descendre, puis il devrait rester en place. Là, je prendrai ma prochaine pièce, même chose. Je vais l'enclencher ici. Je vais le descendre là. Là, je vais venir mettre mon poids sur mon plancher flottant ici. Là, je serais rendu à faire mon coin. Une chose qui est importante, juste avant de parler du coin, c'est important de parler où est-ce que l'emplacement des joints devrait être placé. Okay? Habituellement, moi, j'aime les placer où est-ce que je vais avoir au moins 12 pouces d'espace. Ici, c'est un petit plancher, donc c'est pas nécessairement le cas parce qu'on a une petite surface, mais c'est un plancher normal. J'aimerais que les joints soient chevauchés à environ au moins 12 pouces de distance. S'ils peuvent être à 16, c'est encore mieux, parce que plus que tu les chevauches, habituellement, ton patron peut se répéter après par exemple, un ici, un là, un ici. Là, on pourrait recommencer de nouveau avec le même patron que le premier. Donc, habituellement, c'est ça que ceux qui installent les planchers vont faire. Ils vont aller à la quatrième rangée, ils vont revenir comme ils étaient à la première rangée au niveau de l'emplacement des joints. Ici, vous allez remarquer qu'une chose que je dois faire, okay, je viens vérifier mon mur pour voir s'il est droit. Okay? Puis ce que je peux faire, je peux me prendre une ligne à crèche, je peux me prendre un niveau à bulle, je vais laisser un quart de pouce de mon coin, puis ensuite de ça, tu viens mesurer la distance à partir de ton niveau jusqu'à le joint qui est ici, qui serait environ 3 pouces et quart. Okay? C'est vraiment, vraiment proche de 3 pouces et quart. Puis en même temps, ici, je viens de placer à 3 pouces et quart, puis ça va me donner une idée si que je dois bouger. Okay? Parce qu'ici, ça ne bouge pas. Mais ça me donnerait une indication en principe, ici où ce que je l'ai marqué, ça me donnerait une indication que si je voudrais aller plus proche du mur, on va dire que si je mesure la distance de là jusqu'au bout du mur, puis ça mesure 3 pieds, bien à 3 pieds, quelle est la distance que je devrais avoir pour avoir une inclinaison? Dans ce cas ici, c'est acceptable parce que si on regarde au bout, on a environ un quart de pouce. Donc j'ai mesuré 3 quarts ici, 3 quarts là. Puis pour mesurer l'emplacement de ce joint ici, on peut tout simplement prendre la pièce, on vient la placer adjacente. Tu viens de placer un quart de pouce de mon coin ici, puis ensuite un quart de pouce là. Puis ce qu'on peut faire tout simplement, on peut soit prendre un niveau à bulle, on peut prendre un équerre de charpente, puis tu viens te tracer une ligne pour savoir où est-ce que ça va finir avec ton coin. Maintenant pour le couper,
on n'est pas capable de couper au niveau de la longueur sur une planche avec la scie à onglettes. Il y a un outil qui est sorti récemment. Autre qu'un outil multifonctionnel qui fonctionne quand même assez bien. Ceci, c'est bon pour faire les coupes. Si on n'a pas les deux outils, ceci, c'est certainement l'outil à avoir parce que ça nous permet non seulement de couper la longueur, la largeur, l'effet que la lame est très mince va faire un très petit. Okay? Alors, si je veux aller un petit peu plus vite, puis je veux sauver un petit peu de temps, il y a un outil qui ressemble à une scie circulaire. C'est tout simplement une petite scie circulaire. Okay? La lame est beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à manipuler. On a un bouton ici qui est pour le bouton de sécurité, okay? Pour être capable de l'enclencher. Puis on peut voir que la lame ici, c'est marqué bois. C'est fait pour couper des différents types de bois, par exemple un bois laminé. On peut ajuster aussi la hauteur de la lame. Okay? La hauteur de la lame, on est capable de baisser. Puis si on veut couper notre plancher laminé, si la lame dépasse environ de 3/8 à 1 demi-pouce, c'est suffisant. Puis ensuite, ça, ce que je vais faire, idéalement, ce serait d'avoir les deux ici, parce que si je fais beaucoup de planchers flottants, ça vaut la peine, on va sauver au niveau de temps. Alors là, pour le couper, ce qu'on va faire, je vais placer de ce côté-ci. La caméra soit capable de me voir. Je vais brancher ceci. Maintenant, pour le couper, je vais tout simplement m'appuyer comme ceci. Je vais commencer à le couper. Okay? Ça serait plus facile de commencer de ce côté-là. Ça dérange vraiment de quel côté qu'on commence, pas nécessairement. Okay? Si je commence de ce côté-ci, je pourrais facilement commencer avec ma base, me laisser tourner, puis ensuite descendre. Une fois que je suis descendu, là, j'ai tout simplement besoin de suivre la petite partie en V ici, pour être capable de couper la longueur. Je vais venir couper ensuite le côté. Puis pour finir la coupe, je vais prendre mon outil multifonctionnel. Donc, je vais mettre mes protections additives. Si je vais aller, je ne vais pas être à bout de bras, je vais les rapprocher. Je vais insérer au niveau de ma lame. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir couper ici. OK? Puis finalement, pour finir la coupe, j'ai tout simplement besoin de prendre mon outil multifonctionnel. Moi, j'aime m'appuyer ma paume de ma main pour avoir un meilleur contrôle. Alors, comme on peut voir, ça fait une belle coupe de finition. Puis même si j'ai fait le crayon feuille, on ne va pas voir ceci parce qu'en principe, ça va rentrer de même. Je vais l'enclencher comme il faut. Je vais descendre. Puis si je veux l'enclencher un petit peu plus, comme j'ai mentionné, c'est bon de mettre son poids sur le plancher. Je vais prendre la petite bordure. Je vais taper ici. D'habitude, quand je vais l'avoir tapé une fois ou deux, il devrait venir se placer en position. Maintenant, sur ma pièce, si on regarde par exemple la longueur de ma pièce, elle n'est pas nécessairement coupée. Deux options, soit que je le précoupe avant de l'installer ou que, ce qu'on peut faire, on peut enlever un quart de pouce de ce côté-là. On peut prendre l'outil multifonctionnel. Puis un autre conseil peut-être à faire, c'est peut-être de mettre un morceau de ruban à masquer à environ un quart de pouce. On va savoir à quelle profondeur on va couper. Pour la dernière pièce qui nous reste, quand même assez simple, tu mesures ta distance de ce côté-ci. Okay, ici, j'ai exactement 4 pouces. J'irai à mon extrémité pour voir si j'ai 4 pouces. Ici, j'ai 4 et 3/8. Ce qui veut dire que si j'enlève la distance ici de 1 quart de pouce, de ce côté-ci, je devrais avoir 3 et 3 quarts. Donc ici, je devrais avoir ces 4 pouces de la bordure ici. Je vais enlever un quart. Donc, je vais couper à 3 et 3 quarts sur ma pièce.
De l'autre côté, on avait dit qu'on avait 4 et 3 huitièmes, si je ne me trompe pas. Puis de ce côté ici, 4 et 3 huitièmes. Donc, j'enlève un quart, ça serait 4 et 1 huitième. 4 et 1 huitième. Si je venais le marquer sur ma planche, okay, ici, j'ai 47,5. Donc, sur une nouvelle planche, si j'avais à le marquer, de ce côté ici, parce qu'on sait que ça va s'enclencher demain. Fait que de ce côté ici, j'aurais 3 et 3 quarts. 3 et 3 quarts de ma bordure. 3 et 3 quarts ici. Puis de l'autre côté, j'aurais 4 et 1 huitième. Ça, c'est à 47,5. Donc à 47,5, je pourrais venir même mesurer. 47,5, c'est ma longueur. 47,5, c'est ma longueur ici. Puis à 47,5, j'aurais 4 et 1 huitième. Okay? Puis il faut faire attention ici sur le côté parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une petite bordure sur le côté. Donc lorsque je mesure jamais de la bordure, je mesure directement du laminé. Ce qui veut dire où ce que je touche présentement, directement là. Donc là, je viendrai placer mon ruban à mesurer ici. Puis je viendrai mesurer mon 4 et 1 huitième ici. Puis là, maintenant, ce que je ferais, je serais prêt à tracer une ligne, soit avec un crayon feutre. Moi, j'aime avec le crayon feutre parce que des fois, lorsqu'on le fait avec une ligne en craie, la poudre, le vent que la machine va dégager va souvent enlever la craie sur le plancher laminé parce que c'est une surface qui est très lisse. Donc, d'utiliser un crayon feutre n'est pas une mauvaise idée si tu veux être capable de voir constamment ta ligne. Ça serait une bonne suggestion. Là, ce que je viendrais faire, je viendrais marquer le côté ici pour qu'il soit perpendiculaire. Okay? Puis ensuite de ça, comme j'ai mentionné, là, je pourrais prendre mon niveau à bulle si je voudrais. Venir tracer ma ligne. Tracerais, puis ensuite, là, ici, je viendrais faire ma coupe de ce côté-là avec ma scie à onglet. Puis je viendrais prendre ma petite scie Dremel pour faire la coupe là, au niveau de la longueur. Ça, c'est comment on fait l'installation du plancher laminé.